Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Il est 18h30 et c'est l'heure du Prime News sur My Media Prime Television. Et en ouverture de ce journal, la recrudescence au Covid-19, la présidente du Cameroun's People's Party, Edith Kabangwala, a été déclarée positive au Covid-19 le 16 mars 2021. C'est dans un thread diffusé sur son compte Twitter qu'elle a tenu à informer l'opinion nationale de son état de santé suivant son traitement en quarantaine. Edith Kawala invite tous ceux qui ont été en contact avec elle ces 3 dernières semaines à se faire tester, rappelant que la détection précoce des symptômes du Covid-19 est la clé d'un rétablissement efficace. Elle le invite au respect des mesures barrières. Et dans le nord-ouest, les conducteurs de moto-taxi de Bamenda, région du nord-ouest, sont opposés à ce qu'ils ont qualifié d'extorsion des forces de l'ordre. C'est donc à Meta Quarters qu'ils se sont rassemblés, affirmant que les forces de l'ordre ont pour habitude de confisquer leurs moto-taxis, réclamant des sommes exorbitantes avant de le leur rendre. Le maire de Douala 5e, Richard Mfungwang, a signé le 16 mars 2021 un accord de partenariat avec l'association Jaeli Mbok pour émanciper les femmes malvoyantes de cette communauté. Plus de précisions dans ce reportage que signe Gladys Boumotangina. En vue de venir en aide et rendre financièrement et professionnellement autonomes les femmes malvoyantes et vulnérables de la commune de Douala 5e, un important accord de partenariat s'est vu signer récemment entre d'une part le maire de cette commune et d'autre part la présidente d'une association belge nommée Jalimbo. En effet, il s'agit là d'un projet sur lequel les deux parties travaillent depuis 2018 et qui bien sûr pour M. Richard Mfungwang ne pourra être que bénéfique pour cette localité. La convention de partenariat que je viens de signer tout à l'heure apportera beaucoup de choses à la mairie de Douala 5e. Ce n'est pas à énumérer, sinon je vous dirais beaucoup de choses concernant ce partenariat, mais sachez que tout partenariat apporte toujours un plus-value pour l'évolution d'une entité ou d'une commune comme celle dont j'ai la lourde mission d'exécuter mes tâches. Madame Marie-Pierre Biha, présidente de la dite association, a tenu à apprécier la qualité du travail préalablement fait. Travail bien accompli et d'un achèvement d'une préparation vraiment de très longue haleine. Et pour ça, je ne peux qu'en remercier le Dr Samuel Sobse qui m'a facilité que ce soit la préparation, que ce soit le travail sur le terrain. Et c'est donc un honneur de terminer, en tout cas pour cette tournée-ci, avec Douala 5e. Selon elle, à présent que l'accord a été signé, il faudra passer le plus rapidement possible en phase d'exécution. Il faut qu'on se mette à l'ouvrage directement, donc il n'y a pas de répit. L'accord cadre, j'allais dire que c'est maintenant que le plus gros du travail se présente, parce qu'il faut pouvoir explorer les pistes de partenariat, de collaboration, les mettre en pratique pour que les résultats soient visibles le plus rapidement possible. Le maire de Douala 5e et son équipe, dans son rôle de décentralisation, marquent là un plus positif pour le bien-être et le développement de cette communauté. Et dans l'est du pays, suite au communiqué du ministre de l'enseignement secondaire, le professeur Nalova Lyonga, appelant élèves et encadreurs au dépistage du Covid-19, les chefs d'établissement se sont prononcés sur cette décision qui semble embarrasser parents et élèves. C'est un reportage que signe notre correspondant de l'Est, Jean Didier. La note du ministre des Enseignements secondaires stipulant le dépistage massif d'élèves et enseignants contre la pandémie Covid-19 est diversement appréciée par la communauté éducative de la région de l'Est. Si certains établissements scolaires avaient déjà pris le pas sur cette décision, en dépistant systématiquement tout son personnel, d'autres l'avaient déjà expérimenté partiellement. Au collège bilingue Terence de Berthois, fort de ses 2100 élèves et plus de 130 personnels enseignants et administratifs, il était plus que nécessaire de passer par cette étape afin de contrôler les mouvements intenses au sein de l'établissement. Nous, à notre niveau, nous pensons décentraliser davantage
en organisant, par exemple, en réorganisant le conseil des professeurs titulaires afin qu'ils soient suffisamment outillés pour le répercuter au niveau des apprenants. Par exemple, le rassemblement, nous avons un vaste espace, mais avec la Covid, nous prenons aussi les dispositions pour ne pas avoir une masse de 2000 enfants avec nous tout le temps. Le CS de Bipondo Abetois avait un effectif de moins de 400 élèves et enseignants, était déjà passé par cette étape à titre volontaire. Ainsi donc, une cinquantaine d'élèves avaient déjà expérimenté ce dépistage et la directrice n'attend que les instructions venues de la hiérarchie pour se soumettre. Je pense que ce n'est que normal de tester. De toutes les façons, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser d'abord nos élèves, sensibiliser le personnel qui est déjà adulte et à accepter le test pour savoir quelle est la sérologie de chacun de nous. Par contre, le lycée de Tigaza à Bertois, qui dispose ici d'une infirmerie, sera au cœur de cette campagne de dépistage qui se fera progressivement. Voyez-vous, chaque matin, le thermoflash est tenu des mains de maîtresse par notre unique infirmière qui tient, n'est-ce pas, notre infirmerie. Les élèves sont donc thermoflashés, les visiteurs également. Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. The delegation was received at the Equatorial Guinean State House by the President Theodoro Obiangema Mbasogo. The host received a message of solidarity, hope, and comfort from his Cameroonian counterpart, Paul Biya, after an explosion in Bata that killed over 100 people, with over 600 others seriously injured. The head of the delegation, Joseph Beti Asomo, accompanied by Minad boss Paul Atanganji, handed the consignment of the humanitarian aid from Paul Biya, consisting of drugs, food items, and other basic necessities for further distribution to victims of the March 7 explosion. The delegation also visited the scene of the explosion before their departure. La campagne de sensibilisation sur le changement climatique au Cameroun a été organisée récemment à Buea, région du sud-ouest, par le haut-commissaire britannique au Cameroun, en collaboration avec les jeunes et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le reportage de Regan Moki. The British High Commission in Cameroon, in collaboration with the local Youth Corner Cameroon, with support from the Ministry of Youth and Civic Education, has launched a sensitization campaign on climate change in Cameroon. The launching exercise started with a clean-up around the Biaka Hospital in Buea. Sensitization campaign on climate change in Cameroon seeks to raise awareness and influence nationwide community action towards mitigating the effect of climate change. Chinda Edmond is the Regional Pedagogic Inspector of the Regional Delegate
of Youth Affairs and Civic Education Southwest, who call on the youth to be part and parcel of this campaign. The youth, I want to tell them that the campaign lies in their hands. They are placed at the heart of this campaign, and that's why at the operational level, those implementing will be youth organizations working in the domain of environmental protection. The cleanup exercise witnessed the participation of youth from different towns in Fakou Division. Jonas Sharon Epier is a program officer of the local youth corner Cameroon. Building community resilience to climate change is an initiative by the British High Commission to Cameroon that was initiated and implemented by local youth corner as a way of calling on communities that's within the Sahel region, the East region, the Southwest region where we are, the Central region and the Far North region, to become more aware of the effects of what they do to probably the environment. It should be noted that the project was set up by the British High Commission to strengthen community resilience to climate change and in preparation for the Conference of Parties this November in United Kingdom. The cleanup exercise witnessed the presence of the Honorable Member of Parliament for Boya Obang, Honorable Malumba Esembe. It is very important that our legislation should be brought up to date in matters of climate change, and we heartily appreciate the government, especially through the Ministry of Environment and Natural Protection, for the tremendous work we are doing. What you can be sure of is that during this March session, we are expecting to have sessions of questions to government ministers as a way of controlling government action, which is our job as MPs. Adding his voice to that of Honorable Esembe Instui Oben, Program Manager of the local youth corner in Cameroon. We are happy that we have some of the stakeholders that we are working with. To begin with, we are working with different organizations. We are working with Climate, and we also work in ICNDF. And first of these were some of the persons that we sent to Yaoundé during the launching ceremony Yaoundé, who were there and they came back with some ideas and able to implement here. The launching will be followed by 2 days of community sensitization carried out in 5 different communities of the Southwest region. Et hier, 16 mars 2021, marquait exactement 7 ans, jour pour jour, que l'artiste musicien camerounais Lapiro de Mbanga, né Lambo Sanjo Pierre, quittait la scène. Aujourd'hui encore, ses fans le célèbrent. Je vous propose de suivre ce reportage. Allez, 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 petit gamin, allez, 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 vous caminez que complice. 7 ans déjà que Lambo Sanjo Pierre Roger, dit Lapiro de Mbanga, s'est éteint. C'était un dimanche 16 mars 2014 à Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis d'Amérique, que l'artiste musicien camerounais, exceptionnel, au talent unique et incomparable, quittait la scène des suites de maladie à l'âge de 56 ans. Né le 7 avril 1957, il avait choisi pour nom d'artiste Lapiro de Mbanga en hommage à la ville qu'il a vu naître. Apprécié de plusieurs Camerounais de par son talent musical, ses rythmes dansants chantés en français et en pidgin. C'est à cet effet que ses fans, à travers les réseaux sociaux hier 16 mars, ont tenu à lui rendre hommage. Ses morceaux à succès tels que Pas d'argent, no love, No make erreur ont été partagés dans les groupes en souvenir d'une Dingaman. Son look rebelle, bleu jeans dépiécé, blouson, lunettes noires, casquette à l'envers, Lapiro drainait des foules. Incarcéré pendant 3 ans pour complicité de pillage lors des émeutes de 2008, Lapiro s'était exilé aux États-Unis en 2012 où il a vécu avec son épouse et ses enfants jusqu'à son décès. Sa musique, un mélange de makossa et de breakdance, ses textes en pidgin résonnent encore dans les discothèques. Et en sport, Quentin Etapé fait le point précisément sur les Jeux Olympiques féminines 2021.
Les Lions sont entrés en stage aujourd'hui à Yaoundé pour peaufiner les stratégies qui vont les permettre d'obtenir un billet pour la qualification aux Jeux Olympiques Tokyo 2021. C'est le 5e stage de préparation qui va de ce jour au lundi 5 février de cette année. La liste des joueuses a été publiée hier lundi par la FECAFOOT. Elle comprend le nom de 25 joueuses retenues pour cette phase, dont 4 gardiens, notamment Marthe Ongaran, âgée de 28 ans. Footballeuse internationale, elle est issue du club Awa Football Girl. Ange Gabriel Baou, née en île, mesure 1,71 mètres. Elle vient du club Mimprof du Yaoundé. Bihina Keria, 3e gardienne, mesure 1,68 mètres de taille et elle pèse 67 kilos. Représentante du club Louf du Mimprof du Yaoundé, elle a été championne de la Coupe du Cameroun entre 2018 et 2019. Et à Yangman Pauline. À la défense, l'on distingue 7 joueuses également comme Kweso Makonkwa, Dawa Football FC. Tadadja Delors de la Louvre FC, Adjang Siliki du FC Ebolova, Nzana Colette du club Éclair, fille d'Unsa, entre autres. Les milieux du terrain sont aussi au nombre de 7. Il s'agit de Omboudou Brigitte d'Amazon Tab FC, Endali Emilienne de Caïman Football, Mefire Pika Viviane de FC Louvre. Au niveau de l'attaque, le sélectionneur Alain Djunfak a prévu 7 lions également, parmi lesquels on a Tatep Ndjunka Chanel qui vient du club Tokyo University. Nangamouine le Raïssa du Canon Fille. La liste est longue, en tout cas, l'on les souhaite bonne préparation pour engranger les victoires. And on to this announcement, the Cameroonian University of Information and Communication Technologies reminds the public that registration, which started recently, will soon close. And for more information, you could visit their website www.ictuniversity.edu.cm. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Lasha Kingsley à la production Elai Ewane Nolinga. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés car les programmes se poursuivent sur My Media Prime Television. Bonsoir.